Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc sur l'électrostatique, continuons sur le potentiel scalaire. Et donc on avait un corps d'épreuve qui porte une charge Q et qui se déplace d'un point A à un point B dans un champ électrique E. La force agissant en tout point sur la charge est donnée par F égale Q fois E. Le travail accompli entre A et B est donné par W égale moins intégrale de A à B de F dL, où dL est un élément de ligne sur le chemin entre A et B, est donc égal à moins Q fois l'intégrale de A à B de E dL. Le signe moins indique que le travail est effectué sur la charge contre l'action du champ électrique. En vertu de la définition du potentiel, ce travail peut également s'écrire égale Q fois l'intégrale de A à B du gradient de phi dL. Et ceci est égal à Q fois l'intégrale de A à B fois la variation du potentiel, c'est-à-dire encore égal à Q fois phi B, la valeur en B du potentiel, moins phi A. Il s'ensuit que l'on peut interpréter Q phi comme l'énergie potentielle de la charge d'épreuve dans le champ électrostatique. L'association de ces résultats montre que la circulation du champ électrique entre deux points est indépendante du chemin suivi et est l'opposé de la différence de potentiel entre ces deux points. Donc intégrale de A à B de E dL est égale à moins phi B moins phi A. Cela découle bien sûr directement de la définition du potentiel comme gradient de E. Si le chemin est fermé, la circulation est égale à 0. L'intégrale sur un chemin fermé de E dL égale 0. Ce que l'on peut également déduire directement de la loi de Coulomb. Alors, prenons le théorème de Stokes, qui dit que si on a un champ AX, un champ vectoriel, suffisamment régulier, grand S une surface ouverte arbitraire, et grand C est la coupe fermée délimitant la surface S, alors on a intégrale de C à dL l'intégrale de contour est égale à l'intégrale de surface fois rotationnel A fois M fois dA, où dL est un élément de longueur de la courbe C et N la normale à la surface, et où le contour C est parcouru dans le sens
direct par rapport à M. Donc la règle du tire-bouchon parcourt comme ça et la normale est comme ça. L'application de ce théorème au champ électrique et au fait que son intégrale ici sera nulle redonne immédiatement que le rotationnel de E est égal à 0. La boucle est bouclée. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous parlerons des distributions surfaciques de charge et de dipôle et des discontinuités du champ et du potentiel électrique. Je vous remercie.